Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Nous voici encore une fois venir pour que l'on puisse continuer le thème que nous avions commencé depuis hier. Le thème que Dieu a voulu que l'on puisse partager ensemble. Un thème que nous avons intitulé « Un esprit qu'un bon chrétien devrait avoir pendant les moments difficiles ». C'est un thème que nous avons tiré dans le livre d'Isaïe, chapitre 11 et le verset 2. Nous avons dit qu'un bon chrétien, pendant les moments tellement difficiles, devrait adopter un esprit. Et quel esprit? C'est ce que nous voulons partager ensemble. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant que l'on puisse commencer, laisse-nous prier pour que la parole de Dieu puisse avoir une place dans votre cœur, au travers le Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous te remercions encore une fois, par la bonté que tu as renouvelée dans la vie de tout un chacun ce matin, dans la vie de mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre en live maintenant, que l'Éternel qui a voulu que la miséricorde et que ton amour soit renouvelé dans notre vie, soit un partage avec tous. Et que cette parole puisse trouver un bon apport dans notre vie. Nous prions avec foi. Amen. Bien-aimés, hier nous étions en train de partager avec vous la parole du Seigneur à travers notre page Facebook. C'est pourquoi je vous exhorte et je vous sollicite de vous abonner massivement, surtout sur notre page YouTube, Instagram avec Pasteur Julien Kinja, sur notre chaîne YouTube, Pasteur Julien Kinja. Et merci pour vous tous et vous toutes qui êtes en train de nous suivre maintenant, afin que l'on puisse partager ensemble la parole de notre Dieu. Je voulais que l'on puisse encore lire avec vous. Peut-être tu n'étais pas avec New York quand nous avons fait l'introduction. Mais nous voulons lire la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 2. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, Esprit de l'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi nous avons voulu que l'on puisse partager cette parole avec vous. Bien-aimés, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1er, qu'au commencement c'était la parole, et la parole était Dieu lui-même, et derrière lui, cette parole, il est là pour qu'il puisse l'accomplir. Je prie que cette parole puisse être accomplie dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Donc l'esprit qu'un bon chrétien devrait avoir pendant le moment difficile, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de force, un esprit de la crainte de l'Éternel et un esprit de connaissance. Voilà l'esprit que je voulais qu'un bon chrétien puisse adopter pendant les moments très difficiles, pendant les moments où le monde est en train d'être secoué par le virus, le coronavirus, la COVID-19. Ça ne nous a pas épargnés. Tous, nous sommes emballés par cette pandémie. C'est pourquoi, bien aimé, j'avais dit hier que le moment difficile n'a pas commencé par nous. Ça n'a pas commencé uniquement par notre génération. Nous avons pu voir dans le livre d'un roi, chapitre 18, le premier verset en continuant, comme quoi les enfants d'Israël, ils se retrouvaient dans le moment tellement difficile, peut-être plus que ce que nous sommes en train de passer aujourd'hui, parce que la Bible est claire, ils ont pu faire des années sans avoir une pluie, sans que la pluie fait tomber sur leurs champs. Il y a eu un moment où ils ont carence de nourriture,
la nourriture physique, la nourriture spirituelle. Il y a eu un moment où il y a eu carence économique. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu manquer dans leur vie. Mais cela, nous sommes motivés par la parole de Dieu qui est dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui nous dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, proclamer la guérison aux malades et faire baptiser les gens. Mais nous avons compris, bien-aimés, que nous avons beaucoup de gens qui sont malades, peut-être physiquement, mais d'autres spirituellement, d'autres sont malades financièrement, d'autres sont malades d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons voulu qu'il y ait quelque chose qui pouvait ramener notre esprit dans l'état initial. C'est pourquoi nous avons voulu, bien-aimés, partager ce thème qui est un esprit qu'un bon chrétien devrait adopter pendant les moments difficiles. Lorsqu'il y a eu difficulté avec les enfants d'Israël, la Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 18, qu'on commença à décapiter ou à tuer les hommes et les enfants de Dieu. Mais je suis heureux de t'annoncer ce matin qu'à côté des hommes et femmes méchants, il y a toujours quelqu'un qui a un esprit d'un vrai chrétien. Par exemple, pendant le moment où le roi Akab est en train de faire souffrir les enfants d'Israël, il y a eu un Abdias. Ce type, je l'aime beaucoup. Et je prie qu'il ait dans votre vie quelqu'un qui est la vie, qui a un esprit comme l'esprit d'Abdias. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Lorsqu'il a compris qu'on est en train de tuer les enfants de Dieu, on est en train de faire souffrir les prophètes de Dieu, lui a pris ses enfants et il a chance de pouvoir penser qu'il fallait même au moins faire la réserve. Il a réservé un groupe de 100 qu'il a gardé 50 et de l'autre côté, 50 de l'autre côté dans un citerne. Mais bien aimé dans l'Éternel, nous avons compris que pourquoi Abdias a fait cela. Si nous lisons cette parole, Abdias a fait cela parce que la Bible est claire. Dans le 2e verset, il a fait cela parce que Abdias avait la crainte de l'Éternel. Et quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, bien aimé, ne peut jamais offenser quel que soit il est dans le moment difficile. Il ne peut jamais vouloir faire du mal, même s'il est dans les moments difficiles. Il a pensé réserver les hommes et servants de Dieu, c'est parce que lui, il avait la crainte de l'Éternel. Quand nous avons la crainte de l'Éternel, nous acceptons à sacrifier même notre vie pour Dieu. Si tu ne peux pas sacrifier la vie pour Dieu, à qui tu peux le sacrifier? C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu famine dans ce pays, il y a eu un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est venu juste pour apporter une solution. Bien aimé, nous voyons pendant ce moment tellement difficile où il y a les prophètes de Baal qui sont en train d'actionner, ils sont en train de travailler pour le moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme pendant le temps où Akab était en train de gouverner, lui, il était contre les serviteurs de Dieu, il était contre toute œuvre de Dieu, il était contre tout avancement des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons les voir. Nous pouvons voir qu'il y a encore aujourd'hui des Akab. Parce que si on regarde les mesures barrières qu'on vient de nous dire pour les structures de coronavirus, vous les trouvez tellement universelles, comme si c'était un groupe déjà assis quelque part, en train de méditer sur les formules, sur des lois à nous donner, nous. Aujourd'hui, le combat est grand. Aujourd'hui, on n'est pas en train de combattre aujourd'hui la famine. On ne fait pas le combat d'un homme à l'autre, mais on est en train de combattre le spirituel. On est en train de combattre les fils de Dieu. On est en train de vouloir barricader la route pour que les enfants de Dieu ne puissent pas
venir chaque fois vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que dans la vie de quelqu'un, lorsque votre esprit est vrai, lorsque votre esprit est attaché à Dieu, quelles que soient les difficultés, tu ne seras pas dans les tourbillons. Quels que soient les problèmes, tu seras toujours à pied posé. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Élie a compris que les enfants d'Israël sont en train de souffrir, bien que lui aussi était en cachette, il s'est révélé. Parce qu'Akab et Abdias, ils se sont donné rendez-vous d'aller chercher, voir s'ils pouvaient me trouver quelque part où il y a encore d'herbes vertes, où encore ils pouvaient trouver même quelque chose, où l'arbre qui pouvait pousser à côté de Zostagnan. Mais voilà, lorsque Abdias est en train de partir dans son coin, il va se rencontrer vis-à-vis avec l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, le prophète Élie. Et qu'est-ce que le prophète Élie va dire à Abdias? Va dire à ton serviteur que tu m'as vu moi. Mais Abdias s'effraya parce que lui, il connaissait que toute personne qui craint Dieu, qui se présente devant le roi Akab, il ne fait qu'être décapité, il ne fait qu'être tué, il ne fait qu'être humilié, il ne fait qu'être délaissé de partout. Mais bien aimé, parce qu'il y avait un esprit d'un vrai homme de Dieu, il y avait un esprit d'un bon chrétien qui était dans l'homme de Dieu, le prophète Élie. Le prophète Élie n'a pas voulu voir tout ce qu'on pouvait le faire. Il n'a pas voulu voir tout ce qu'Akab pouvait actionner pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il visait? Il voyait qu'il y a les enfants d'Israël qui sont en train de souffrir par la manière dont le roi Akab, il était en train de gouverner ce pays où il était en train de faire avec ses enfants d'Israël. Élie va dire à Abdias, si toi tu ne veux pas aller le dire à votre chef, moi je vais me présenter devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a un bon esprit de Dieu, celui qui a la crainte de l'Éternel, celui qui a l'esprit de sagesse, celui qui a l'esprit d'intelligence, celui qui a l'esprit de force, il ne peut rien craindre dans sa vie. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, votre esprit ira toujours vers l'affrontement. Par la Bible déclare, le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu ne sais pas faire la violence, si tu ne peux pas faire le preuve de votre esprit, bien aimé, il y a des Akab qui vont toujours tourmenter votre esprit et qui vont toujours faire souffrir les enfants de Dieu. Mais nous glorifions le Seigneur parce que lorsque l'homme de Dieu est allé vers Akab, il est allé lui faire annoncer le fin de sa gouvernance. Il est allé l'annoncer fin de son règne. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous savons qu'il y a un moment qui va arriver où nous allons annoncer la fin de toute cette difficulté où nous sommes en train de passer. Il y aura un moment où les hommes et servantes de Dieu se réveilleront avec un esprit de réveil et que toute chose pourra trouver des solutions. Nous sommes entrés timidement pendant cette période de coronavirus avec beaucoup de formules, mais je vais te dire ce matin que nous n'allons pas sortir tel que nous avions commencé. Nous avons commencé avec des timidités parce que nous continuons partout ailleurs des morts, des maladies, des infectés et toutes choses. Cela nous amenait toujours des peurs. On avait toujours la peur dans notre vie. On croyait peut-être que c'est moi qui serai atteint demain, ou bien ma famille, ou quelqu'un d'autre. Mais je vais te dire, c'est bien aimé, la Bible déclare que toi tu vas veiller en veille. Car si ce n'est que Dieu qui peut faire la sécurité, personne ne peut te le faire, bien aimé. Tu ne peux pas même, parce que même l'air que nous respirons, a dit quelqu'un, médecin Louis, il a dit que même dans l'air il y a des microbes. C'est pourquoi, bien aimé, la seule personne qui peut nous protéger, seule personne qui peut rendre notre esprit vif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, lorsque Élie vient, il vient avec une détermination. Le pays a connu tant de problèmes. Il n'y avait pas la pluie pendant un grand temps. Pourquoi Élie trouve qu'il n'y avait pas la pluie? Parce qu'il y avait les hommes et servants de Dieu qui étaient maltraités. On ne voyait pas la grandeur de notre Dieu. On a voulu l'étouffer avec les prophètes de Baal. Mais lorsque Élie arrive,
Élie, lui, vient pour honorer son Dieu. Je voulais bien aimer dans le Seigneur que comme tu es en train de nous écouter, ayez la pensée, ayez un bon esprit, la première, qu'il faut honorer ton Dieu. Parce que lorsque tu honores ton Dieu, la Bible dit, si tu m'honores dans les lieux cachés, si tu m'honores dans les lieux secrets, moi je vais t'honorer en public. Moi je crois bien aimé que lorsque le prophète s'est caché, parce que Élie aussi s'est caché, il est venu juste honorer maintenant Dieu. Et Dieu aussi l'a honoré en public. Comment? Parce que lorsque Élie donne les formules, il dit au prophète de Baal de faire des démonstrations, qu'il puisse maintenant arranger des choses et qu'on puisse voir quel est le Dieu qui va régner. Bien-aimé dans ta vie, quel est le Dieu qui règne? Quel est un Dieu qui est en train de régner dans ta vie? Quel est le Dieu qui est en train de donner la place? Qui règne dans votre vie? Est-ce que c'est le Dieu de Baal ou est-ce que c'est le Dieu d'Élie? Si c'est le Dieu d'Élie, bien-aimé, je te dis que votre esprit focalisera vers Jésus de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui vivifie notre cœur. C'est celui qui nous donne des solutions. C'est celui qui nous donne des provisions. C'est celui qui nous garde même s'il y a des difficultés, même s'il n'y a pas à manger. Parce que lui, il a dit qu'il bénira l'eau et le pain que tu vas manger. On ne peut pas bénir l'eau et le pain que tu n'as pas. Donc lorsque Dieu te donne cette parole, il sait qu'il va donner les provisions de partout où toi tu ne sais pas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'ils vont faire les démonstrations, la Bible dit que Élie va leur dire de pouvoir verser l'eau sur le bois, qu'il voulait que le feu de Dieu puisse venir consumer. Et pourquoi on a versé de l'eau sur cela? Parce que, bien aimé, je vais te dire que l'eau, comme si on était en train de verser la parole de Dieu sur les bois d'Élie. Je voulais qu'il y ait d'eau qui puisse être jaillie dans votre vie. Parce que si l'eau jaillissait dans votre vie, c'est-à-dire la parole va trouver une place. Et lorsque nous voyons que, lorsque maintenant Élie trouve que les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ils sont en train d'être très assoiffés, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas rien du tout, il va prier pour qu'il y ait la pluie. Mais il y a ce qui me fait de la joie. Il y a ce que je voulais que tu puisses découvrir dans ce qu'Élie a fait. Lorsque Élie prie, il est en train de prier, la Bible nous dit 7 fois. Il est en train d'envoyer le serviteur. Et lorsque le serviteur est allé entre il est en train de dire je n'ai rien vu. Il rentre et il dit je n'ai rien vu. Mais la 7e fois lorsqu'il part, il dit que j'ai vu quelque chose comme si c'était la paume de la main. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la paume de la main d'Apocalypse, la Bible nous dit que c'est là où nos noms sont écrits. Je voulais te dire que votre nom est écrit dans la paume de la main de Jésus, dans la main droite. Apocalypse déclare que dans la main droite, comme là, nous sommes là tenus comme si c'était les étoiles. Mais je viens de dire encore une fois que lorsque on va voir quelque chose comme si la paume de la main qui annonce la pluie, c'est comme si il a vu les 5 ministères. Parce que si on voit la paume de la main, on voit la paume de la main. La paume de la main remplit 5 ministères. C'est là que vous allez trouver le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, les pasteurs et les docteurs. C'est-à-dire, pour qu'il y ait pluie dans votre vie, il faut voir la paume de la main. Et cette pluie-là, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Parce que si vous avez la parole de Dieu dans votre vie, il n'y aura jamais la sécheresse dans ta vie. Ceux qui nous avons la sécheresse, c'est le manque de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est notre pluie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous amène la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous ouvre le chemin. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait quitter dans les difficultés. La parole de Dieu, c'est ce qui nous amène la solution, même là où on ne peut pas trouver la solution. Bien-aimé, lorsqu'on trouve la paume de la main, on trouve des solutions. Lorsqu'on trouve la paume de la main, on trouve les voies d'entrée. C'est pourquoi nous sommes en train de parler d'un bon esprit qu'un chrétien devrait avoir pendant les moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que lorsque Élie, il est un type d'un bon esprit, même pendant les moments difficiles. Lorsqu'il est en train de fuir les paroles de Jézabel, il est en train de fuir les paroles de Jézabel parce que Jézabel lui dit, si cet homme-là, je le trouve, qui est en train de pouvoir changer le cas de notre Dieu Baal,
moi je vais le décapituler à l'heure même, demain il ne pourra pas exister. Voilà, les paroles négatives nous font fuir même là où il ne faudrait pas fuir. Mais bien aimé, si Élie a fui, toi tu es en train de fuir quoi? Mais voilà la différence. Lorsque Élie fuit, il arrive même à demander la mort à son Dieu. Quelqu'un qui a fait tomber la pluie, quelqu'un qui a fait tuer les gens, même les serviteurs de Jézabel, le roi des rois Akab, il est en train de fuir. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais prier que Dieu puisse amener le sommeil profond dans la vie comme il a fait avec le serviteur Élie. Lorsque Élie est endormi, dans le sommeil profond, la Bible déclare, Dieu envoya des anges qui lui amenaient la nourriture et l'eau. C'est pourquoi, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un esprit pire, un esprit ferme, un esprit qui est orienté vers Jésus-Christ dans Nazareth, même s'il y a des difficultés, toi tu ne manqueras pas à manger. Dans le profond sommeil, Dieu pourra t'amener la solution. Car la Bible déclare dans Job 33, le verset 14, qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Il pourra te parler dans les songes, il pourra te parler dans les rêves, il pourra te parler même dans la parole de Dieu, comme nous sommes en train de se parler comme ça. Dieu peut facilement te parler, Dieu peut facilement t'amener la solution là où il n'y a pas de solution. Dieu peut te toucher et que tu changes le cœur, tu viens à Jésus, même si tu as dit j'aimais, je peux faire ça. Par la parole de Dieu change toutes choses. Dieu peut se révéler même dans des circonstances difficiles. C'est pourquoi, bien aimé, je pense que si on ne pouvait pas même tirer des leçons meilleures pendant cette période pandémique, un esprit qui devrait reposer sur toi, c'est un esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Lequel intelligence, il faudrait savoir que faire, comment sortir dans ces moments difficiles, comment puis-je trouver des solutions. Or, les solutions, on ne les trouve que dans la parole du Seigneur. Les solutions, on ne les trouve que vers Jésus. Les solutions, on les trouve que juste lorsque tu es en train de servir Dieu. Car la Bible déclare que lorsque nous servons Dieu, il nous paye. Mais lorsque nous servons d'autres choses, c'est pas, bien sûr tu peux recevoir tes salaires, mais cela c'est limité. C'est le salaire de Dieu qui est éternel, bien-aimé. Et lorsque nous sommes en train de chercher des salaires, cherchons des salaires éternels. Cherchons le salaire que l'on pouvait trouver chaque fois que nous sommes dans des moments tellement difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais toutefois parler de trois choses. Je voulais parler de trois éléments qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un vrai chrétien devrait adopter pendant les moments difficiles. Et comment pourrait-il être dans ces structures? Nous allons lire dans Zacharie, chapitre 10, le verset 1er. La Bible nous dit, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs. Il vous élèvera une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Je prie que dans ton champ, il y ait de l'herbe verte. » Je prie, bien-aimé, que tu puisses comprendre que pendant le problème, pendant les moments difficiles, pendant les difficultés, toi, il ne fait que prier l'Éternel qu'il puisse vous donner une pluie qui est de printemps dans votre vie. Nous sommes en train de voir, mais il y a d'autres personnes pendant cette période, ils sont en train d'être contents, ils sont en train d'être élevés, ils sont en train de voir des miracles, ils sont en train de voir des productions, ils sont en train de voir la main de l'Éternel les saisir, bien-aimés, même si tout le monde est en train de pleurer, crise. Il y a le problème aujourd'hui dans l'économie mondiale, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas là parce que lorsque Dieu est avec vous, il y aura toujours la pluie dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, je voulais que l'on puisse voir le premier élément qu'un enfant de Dieu qui a un bon esprit devrait voir dans sa vie. Le premier élément, c'est avoir la passion en Dieu. Avoir une passion en Dieu. Comment devrons-nous avoir une passion en Dieu, bien-aimés? C'est lorsque vous aimez Dieu. Lorsque vous aimez ce que vous êtes en train de faire pour lui, c'est là Dieu que vous avez la passion en Dieu. Nous allons lire dans Psaume 122, parce que le psaume n'a pas de chapitre.
Nous allons lire dans Psaume 122, le premier verset jusqu'à 9, au nom de Jésus. Nous lisons rapidement parce que ce n'est pas très long. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent. Dans tes portes, Jérusalem, Jésus t'y a bâti, comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix à Jérusalem, que ceux qui l'aiment jouissent d'y répondre. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Bien-aimés, il y a cette chose que je viens de saisir ici, lesquelles la Bible nous dit, d'autres personnes, ils ont la joie lorsqu'on leur dit d'aller vers la maison de l'Éternel. Pourquoi? Il est possible que lorsque nous allons dans l'église, peut-être toi tu ne sais pas ce que tu vas faire dans l'église, mais laisse-moi te dire ce matin que lorsque on va dans l'église, on y va pour trouver la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix ne se trouve que dans l'église. La paix se retrouve que vers Dieu. La paix se retrouve que lorsque tu viens vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais juste te dire ce matin que notre Dieu n'a pas de tribu. Notre Dieu n'a pas de clan. Notre Dieu n'a pas de nationalité. Notre Dieu, bien-aimé, il est un Dieu de tout le monde. Et c'est tous ceux, les hommes méchants, tous ceux que les hommes, les prophètes de Baal, tous ceux que les gens qui sont contre l'œuvre de Dieu, contre les gens qui se réunissent, sont en train de combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de combattre l'Église. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible est claire dans Psaume 122, le verset 1er Kokita, la Bible est claire, il nous dit, nous avons la joie lorsqu'on nous dit d'aller vers la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, les gens veulent nous priver de cette joie. Parce que la joie, c'est où? C'est lorsque nous sommes ensemble. Bien aimé, la force, c'est lorsque nous sommes ensemble. Et les gens sont en train de faire tous les moyens possibles aujourd'hui de nous diviser. Faire les traces, faire que l'on puisse pas se retrouver ensemble. Mais je dis, bien aimé dans le Seigneur, que notre Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas barrer la route. Car c'est notre Dieu qui est sans frontières. Notre Dieu va faire que l'on puisse un jour encore se rencontrer ensemble, le louer ensemble. Je vais ouvrir le parenthèse, bien aimé. Vous avez peut-être étudié avec moi dans la biologie, où on dit qu'il y a des gens qui ont des groupes sanguins. Il y a les gens qui ont des groupes O, il y a les gens qui ont A, B, il y a les gens qui ont A, il y a les gens qui ont B. Bien aimé, ce sont les groupes, à mon avis, qui ne fait qu'exister. Mais je vais te dire, bien aimé, que nous avons un Dieu, lequel n'a pas le groupe sanguin. Notre Dieu peut être compatible au sein de tout et chacun de nous. C'est pourquoi, à travers le sang de notre Jésus Nazareth, nous sommes sauvés. À travers ce sang, nous sommes purifiés. À travers ce sang, nous sommes connectés. À travers ce sang, les chaînes qui étaient montées dans notre vie, les alliances de nos familles, les alliances peut-être de nos alliés sont renversées. Parce que nous sommes entrés dans l'alliance de notre Jésus. Nous sommes entrés dans l'alliance des victorieux. Comme vous pouvez le lire, bien aimé dans le Seigneur, dans Romains chapitre 15, on continue là. Tandis, la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Cela confirmé par le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes venus enfants de Dieu à travers le sang de Jésus Nazareth. Mais nous devons comprendre quelque chose, que si nous avons la passion à Jésus, que si nous avons la passion à Dieu, nous allons aller vers lui chaque fois. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes ensemble dans l'église,
nous ne sommes pas dans des tribalismes. D'ensemble, il n'y a pas la haine. Ensemble, nous partageons la joie. Ensemble, nous avons la force. Mais lorsque les gens nous disent qu'il faut toujours fermer, ils n'ont pas fermé parce qu'ils ont fermé notre force, ils ont fermé notre joie, ils ont fermé notre paix. Ils voulaient juste nous amener dans des structures tribaux. Mais bien aimés dans le Seigneur, je sais que notre Dieu, c'est un Dieu de pouvoir. C'est notre Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de prospérité. Tu ne peux jamais glorifier quelqu'un d'autre Dieu si tu glorifies seulement notre Seigneur Dieu de Nazareth. Le deuxième élément que tu devras avoir dans la vie, c'est devoir entretenir des relations. Entretenir les relations envers ton Dieu et entretenir les relations envers les proches, les frères, amis qui sont à côté de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est notre Dieu de relations. Lorsque nous sommes en relation avec lui, il est en relation avec nous. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous regardez dans Psaume 133, le verset 1er à 3, la Bible nous dit, Psaume 133, le verset 1er à 3, qu'est-ce que la Bible dit? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et vous allez continuer. Bien aimé, tout ce que nous pouvons tirer là-bas, c'est pouvoir entretenir des relations. Nous devons entretenir les relations envers Dieu. Entretenir les relations avec notre Dieu. Que le problème des déficits, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous n'avons pas ne devrait pas nous éloigner de notre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que la maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que la pauvreté ne t'éloigne pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que même ce qu'on a dit, nous ne pouvons pas aller dans l'église à l'ordre favorable, ne t'éloigne pas de Dieu. Tout ce que nous voulons est que nous puissions entretenir notre relation avec notre Dieu, entretenir les relations avec nos frères et sœurs, entretenir nos relations avec tout ce qui nous entoure, car les relations payent. C'est pourquoi, bien-aimés, moi je crois que nous devrions tourner nos égards, nos yeux vers Jésus, tourner nos yeux vers la montagne, regarder toujours ce que notre Dieu pourra faire dans notre vie. Bien-aimé, je crois que si tu tournes les yeux vers Jésus, tu ne seras jamais déçu. Si tu tournes les yeux vers Jésus, tu ne seras jamais délaissé. Tu ne sentiras pas le problème. Tu ne sentiras pas les difficultés. Tu ne sentiras pas les crises qui sont en train de se passer. Pourquoi? Car la Bible nous dit, c'est à lui l'or et l'argent. Tout ce que nous cherchons, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est l'or. Mais quand tu les cherches où? Bien-aimé dans le Seigneur, monte vers la montagne. Tourne tes yeux vers la montagne. Lequel est notre Jésus? Tourne les yeux vers notre pilier. Tourne les yeux vers notre Rédempteur. Tourne les yeux vers quelqu'un qui a l'amour qui ne se sait pas. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Je voulais, Seigneur Jésus, que tu puisses regarder vers quelqu'un qui est infidèle. Que tu regardes vers quelqu'un qui a l'amour qui ne se change pas. Que tu puisses regarder vers quelqu'un que lorsque tu tombes, lui te relève. Que tu regardes vers quelqu'un que lorsque tu n'as plus d'espoir, lui t'amène l'espoir. Lorsque tu n'as plus d'appui, lui te soutient. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais
Qu'avant nous puissions continuer ce thème, je voulais finir aujourd'hui par là, afin que tu puisses tourner vers Jésus qui Nazareth, afin que tu puisses voir que si ce n'est pas lui, personne d'autre ne peut faire. Afin que tu puisses comprendre que si ce n'est pas lui seul, personne autre ne pourra t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Car si tu regardes dans Hébreux, chapitre 12, et le verset 2e, tu vas bien comprendre, bien-aimé, que nous ne devons que regarder vers Jésus. Si on te dit ça ne va pas, toi regarde Jésus. Si ça ne va pas, ça ne va pas, toi monte à la montagne. Je sais que votre solution se retrouvera. Je sais, bien-aimé, que quand tu regarderas Jésus, il te fera faire quelque chose pour toi. Tout ce qui est autour de toi pourra ressusciter. Car il est notre restaurateur. Il est notre Dieu. Il est notre abri. Il est notre refuge. Je voulais, bien-aimé, que ton esprit puisse se réfugier en Jésus. Je voulais, bien-aimé, que ton esprit puisse se réfugier là où il y a des solutions. Que ton esprit puisse comprendre que vers lui, il y a toutes choses. Que ton esprit puisse se tourner vers là où il y a quelqu'un qui dit que ce que tu cherches, il te cherche. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Père de gloire. Car toi qui es en train de nous écouter, je crois que tu vas suivre notre enseignement tout en regardant la montagne. Et quelle montagne? C'est notre Jésus qui a dit sur le mont Golgotha, tout est terminé. Les difficultés sont terminées. Les maladies sont guéries. Toutes choses que nous étions en train de voir que c'était difficile, c'était terminé. Car dans Luc 2,37, il dit, rien n'est impossible. Et je crois que rien n'est impossible vers Jésus de Nazareth. Regarde seulement la croix, regarde seulement la montagne, rien ne te sera impossible, bien-aimé. Regarde, même si là, les enfants ont refusé, même si le mariage n'est pas là, même s'il y a des troubles dans ton foyer, même s'il y a des problèmes dans ta vie, même s'il y a des problèmes dans votre famille, regarde la montagne, car Dieu, c'est notre solution. Car Jésus, c'est notre abri. Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vais vous donner le repos. Si tu veux le repos, regarde la montagne. Monte seulement, dis chaque jour, moi je vais monter vers la montagne. Car lorsque tu montes, tu vas rencontrer quelqu'un, et lorsque tu lui parles, il t'écoute attentivement. Et quand il t'écoute, il t'amène des solutions. Je prie que les solutions que tu as manquées pendant même la période pandémique, que tu les trouves parce que tu es en train de monter vers la montagne. Les solutions que tu es en train de trouver, que ça ne serait pas possible, que ça soit possible au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu regardes vers la montagne. Et la montagne, c'est Jésus qui t'arrête. Même si on est en train de dire, la coronavirus ne doit pas s'achever, on est en train de faire le plan, les enfants de Dieu les défient toujours. Les plans d'Akab, il l'a défié. Je sais qu'à un moment donné, même le plan des mondes des ténèbres, le plan des hommes méchants, le plan de tous ceux qui sont en train de vouloir combattre ce qui est de Dieu, un jour, parce que nous nous monterons vers la montagne, ça sera renversé au nom de Jésus. Je prie pour notre parole, éternel notre Dieu. Je prie que toute personne qui a écouté cette parole, Père, à travers le Saint-Esprit, qui repose sur nous, puisse reposer dans son cœur au nom de Jésus. Car la Bible déclare, Seigneur Jésus, que l'Esprit de Dieu descendra sur ton serviteur Samson. Il déchirera le lion. Je prie que lorsque l'Esprit de l'Éternel pourra descendre sur la vie de quelqu'un, sur la vie de ma soeur, mon frère, celui qui est en train de nous suivre, il déchirera les lions qui est en train de rugir dans sa vie. Il déchirera les problèmes qui sont en train de rugir dans sa vie, car tu es au notre Dieu. Je prie surtout que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un. Et ceux-là qui sont prêts à donner la vie vers toi, Père de gloire, que tu les acceptes, car c'est la mission que toi tu as voulu. Tu es allé vers ceux-là qui sont perdus. Je vois, Père de gloire, pendant cette période difficile, il y a d'autres personnes qui vont se perdre. Il y a d'autres personnes qui vont quitter la route. Et la Bible nous dit que c'est toi, Jésus, qui est notre chemin. C'est toi qui es notre vérité. C'est toi qui es notre lumière. Nous prions, Père de gloire, que même si il y aura le Satan qui pourra tourner autour de tes enfants, Seigneur Jésus, parce que la Bible dit dans Jean 10, verset 10e, que Satan tourne autour de nous. Et nous savons qu'il tourne autour de la vie de tes enfants. Il tourne autour de nous parce que lorsqu'ils sont dans la difficulté, il cherche à trouver les portes d'entrée. Mais je prie ce matin, je prie ce jour, que toute personne, Père de gloire, que le Père de gloire se soumet dans la parole,
La Bible déclare dans Jacques, chapitre 4, le verset 7, que tout et chacun qui se soumet à toi, le diable fuit loin de lui. Je prie que le diable aille loin de la vie de mon frère et ma soeur qui me suit, que le diable aille très loin de tous tes problèmes, que le diable aille très loin de toutes tes difficultés, car tu es un enfant de Dieu, tu es en train de suivre la montagne, et la montagne c'est notre solution. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement à notre page YouTube. Tapez seulement le nom, Pasteur Julien Kinja Julias. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook, Julias Kinja. Allez dans notre page Instagram, Julias Kinja ou Pasteur Julien Kinja Julias. Et vraiment, je serai très ravi de joie. Je bénis l'Éternel parce que votre soutien nous verra droit au cœur. Et je vous aime bien, bien-aimés. Nous allons chaque fois avoir un programme avec vous et nous allons continuer à exhorter. Je sais bien que le Seigneur pourra reposer quelque chose dans votre vie et qui pourra changer. Merci. Nous devons seulement vous dire aussi que nous avons des promotions avec notre mentor, le docteur Bahati Saloum John Peter. Vous pouvez voir, il y a les livres Connaître le Paraclet. Vous pouvez les voir. Il y a beaucoup de livres qui seront même aussi publiés dans notre page Facebook. Vous allez les trouver. Il y a beaucoup de livres comme vous pouvez les voir à côté de moi. Et vous pouvez les trouver chaque fois. Même si vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous écrire une box sur notre WhatsApp. Vous pouvez contacter le docteur Bahati John Peter. Vous pouvez contacter le directeur de l'Association nationale des formations bibliques ou IFOP. Donc, vous allez vraiment trouver des manuels. Lorsque vous les lisez, vous serez tellement bénis. À cette occasion, je profite pour saluer mon père spirituel François Nguemagny, apôtre François Nguemagny, saluer notre père apôtre Philippe Malalako, tous les hommes et serviteurs de Dieu. Vous recevez nos remerciements et nous vous aimons beaucoup. Merci et restez branchés à notre page Facebook et le programme de ce samedi. Ne manquez pas. Merci et soyez bénis.